Salut les gars, TGL The Gacha Life, on se retrouve pour une vidéo découverte sur un jeu qui s'appelle Mobile Goddess. Allez, on va skip tout ça. Le jeu est sorti il y a 8 jours il me semble, un peu plus d'une... Enfin, une semaine ou 8 jours, ça va dépendre exactement de la date de reset du jeu. Enfin, de l'heure de reset du jeu plutôt. Il y a un peu moins de 10 000 téléchargements. Je sais pas s'il y a un système de serveur ou non encore. C'est vraiment une totale découverte. Alors pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait différents serveurs. Alors est-ce qu'on va regarder l'histoire ou est-ce qu'on va skip directement au gameplay? Parce que franchement, l'histoire dans ce genre de jeu... Excusez-moi. On va plutôt directement s'intéresser au gameplay. Alors on a le mode x2 qui est directement disponible. Ok, Quadra Kill. Ils se sont pris dans un MOBA. Un petit peu comme dans League of Legends. Ou plutôt dans Dota. C'était plutôt Dota qui avait mis ça en place. Alors lorsqu'on fait assez de kills sur la map, on a accès entre guillemets au boss, il me semble. On va vérifier ça après. Alors, petit tutoriel pour les niveaux et l'équipement. J'aimerais vite passer le tutoriel juste pour vérifier en fait cette histoire de serveur, juste pour regarder dans les paramètres du jeu. Honnêtement, le style de combat ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien que ce soit J'aime beaucoup les jeux Enfin, j'aime les deux en fait, que ce soit du tour par tour ou du temps réel, tant que c'est bien fait. Et là, j'ai l'impression que le temps réel est plutôt bien fait. Il y a certains jeux où le temps réel, on voit que lorsque les unités changent de position ou lorsqu'ils targetent une autre cible, on sent qu'il y a comme une petite latence, comme s'il y avait une- un petit délai de prise en compte de l'information. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt bien fait. Ok, on a activé le mode automatique. Vu qu'on a le x2, je pense qu'on va avoir un x3 et apparemment on l'aura à l'étape 9-20. Ok, on a gagné 1800 de combat power, ça doit être une unité qui est scriptée, ça je pense. Si vous testez le jeu les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous aussi vous avez reçu directement le personnage Otaru. Mais il y a, on va dire, 90% de chances que ce soit scripté. 90. Je suis gentil, hein, je devrais aller plus haut. Le jeu est inscrit en... Je crois que c'est marqué Peggy 10, Peggy 12 ou Peggy 16. Et si on fait attention à certains détails, on comprend pourquoi. Le petit sourire vertical, là, c'est vraiment pas trop pour les enfants, en fait. C'est pas des détails que... on va dire des enfants de 8 ou 10 ans, je pense, vont remarquer. Et forcément, ils nous ont donné une unité, comme dans la plupart des jeux, qui nous permet d'enchaîner les kills assez rapidement.
Ah non, il y a un petit côté dégénéré quand même au jeu, je trouve. Il y a un petit peu côté dégénéré, mais on va dire que c'est la méta des gachas maintenant, j'ai l'impression. Il faut toujours aller un peu plus loin dans l'excès pour attirer les chalands. C'est bien triste, hein. Alors, monter le niveau de l'une de nos unités. Alors, on a activé le menu ici. Alors, est-ce qu'on a du courrier quelque part? Non, ici on a un shop, ranking, email, ok. Pas de récompense ici. Ça doit être des chartes pour des randoms. Alors, nous avons les éléments eau, feu. Alors, je sais pas si vraiment c'est eau ou vent. Je pense que ça doit être plus vent. Vent, feu et glace, ténèbres et lumière. Forcément, ils ont des rates qui sont bien inférieurs aux autres éléments. Et même parmi les mêmes éléments, on a des rates différentes. Comme là, dans le lumière, le dernier de la liste, il a 0,08 et le premier, il a 0,06. Du coup, je pense que ça doit être les unités, on va dire, top tier du jeu. Top tier fan service, surtout, je pense. Il n'y a pas besoin de penser trop loin, en fait. C'est même garanti. Alors, weekly, cette fois on a 3 shards, monthly on en aura 5. Alors c'est un gacha qui est générique à souhait, avec un côté qui est fan service extrêmement poussé. Extrêmement poussé, mais nous restons dans les limites, hein. Je vous ai parlé d'un jeu qui s'appelle... qui est toujours sur le store, et je trouve ça vraiment incroyable qu'il soit disponible à n'importe quelle personne. Goddess Fallen, G-O-D-E-2-S, Fallen, espace plus loin, Fallen, F-A-2-L-E-N. Un jeu vraiment de dégénérés mentaux, hein. Alors, il faut terminer le 2-5 pour avoir une multi. Très bien. Alors là, ils vont nous faire sûrement un petit tutoriel avec une unité premium qui va nous cleanse l'étape. Bonjour Elena. Waifu à 99 centimes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Alors, on a débloqué le check-in. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de récompenses aussi. Peut-être dans le courrier. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la bannière en haut où ils annoncent les récompenses, genre lorsqu'on fait des poules et on a des drops, les noms des personnes, enfin ils, ils passent la même bannière plusieurs fois. Là, je viens de revoir en fait passer The Gacha Life. The Gacha Life qui a gagné Otaru. Ça, je pense que c'est fait un petit peu pour bait les personnes, pour faire comme si en fait il y avait une forte activité sur le jeu. Après, en général, vu que le jeu quand même il vient de sortir, je
pense qu'il a quand même une forte activité, mais s'ils utilisent ces méthodes-là, c'est que ils ont besoin de bait, hein. Alors, où sont les multi? Summon ici. Alors, nous avons la bannière régulière ici. Ici, c'est la bannière avec le taux de rate up beaucoup plus bas. On va simplement avoir des zéros de rareté bleue ou violette en général. Alors, où sont les rates? Voilà, 0,8% pour un perso, on va dire doré. Ici, on a 3,1. Et ici, c'est la même rate que les stellars. Les stellars, ça va être, on va en avoir beaucoup. Je pense qu'on pourra surtout en acheter pas mal dans le shop. Et ça va être surtout des invocations qui vont nous permettre de récupérer pas mal de foudeurs. Enfin, là aussi, on va récupérer pas mal de foudeurs, hein. 0,3%, enfin 3,1%. C'est vraiment pas ouf comme rate. Alors, on a eu Rebecca. Il arrive souvent que certains gachas maintenant mettent en place les deux premières, enfin un personnage qui va être scripté dans la première multi-tutoriel. Et ils mettent aussi certains gachas, pas tous, un autre personnage qui est scripté. Si vous testez le jeu, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez récupéré Rebecca en deuxième invocation multi. Alors, on va donner juste quelques niveaux aux personnages. Ceux-là, on va les utiliser. Les autres, pour le moment, je vais pas spécialement les toucher, parce qu'ils vont être très rapidement remplacés. Alors, celle-ci, on va plutôt la mettre derrière. Niveau 1. C'est un petit peu osef. Et en général, ces unités-là, je les trouve, si je les monte pas, en général, je les retire parce qu'il arrive souvent que des personnages puissent faire proc des effets sur le fait de tuer une unité. Du coup, si je laisse des unités niveau 1 contre des mecs qui sont en face niveau 15, elles risquent de se faire tuer facilement et de faire proc leurs effets. Mais là, j'ai l'impression que ça va pas être non plus trop le cas. J'ai l'impression que c'est quand même assez simple pour le moment. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mode automatique. Et comme je vous ai dit, on doit clear un petit peu des mobs sur la map avant de pouvoir entamer l'étape suivante. Là, pour le moment, c'est le début du jeu. Du coup, le prérequis de mob à taper, pour le moment, ça affichait que 3, mais il y a possibilité que ça augmente avec le temps. Plus on avance dans les étapes, plus ça prend du temps juste pour compléter une étape. Sans compter qu'il y aura sûrement une future limite par rapport au niveau de compte. Là, pour le moment, je suis niveau 5. Il y aura sûrement... Allez. Je dirais bien 80% de chances qu'on nous limite par rapport au... sans qu'on ait de difficultés, juste par rapport au niveau de compte. Alors ça c'est un événement qu'on a dans beaucoup de gachas du même style. J'utilise souvent Hero Awaken Saga parce que beaucoup de personnes le connaissent. Mais il existe X gachas du même genre. Vraiment, il y en a une flopée. C'est comme le sable au niveau de la plage, hein. C'est à la plage, hein. On a l'impression que c'est vraiment l'infini. Alors dans ce genre d'événement, en général, il faudra juste patienter. Parce que ça va être avec les ressources d'Idle, ce qu'on va récupérer avec la FK. Ces ressources-là, on va pouvoir normalement nous garantir en free-to-play tout le contenu qu'il y a dans le shop. Mais ça va demander de la présence et de récupérer assez souvent les coffres. Comme ici, là je peux en récupérer certains. Alors à l'étape 5.1, on va pouvoir récupérer un personnage aléatoire.
mais simplement dans les RGB. Il n'y aura pas de Dark and Light ici. Demain, en récompense de connexion, nous aurons cette hileuse, je pense. Ça a l'air d'être une hileuse, ouais. Ok, déjà, je la trouve un peu plus respectable, celle-ci. Je la trouve beaucoup plus stylée, avec une arme dans le style de glace et une arme un peu plus flamboyante. Enfin, flamboyante. Ça fait un côté un peu plus démoniaque, un côté un peu plus céleste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un assassin en plus. Par contre, pour l'avoir, c'est Get Supreme Card, hein. Ça veut dire celle-ci. On l'aura pas gratuitement. On aura juste le healer de manière gratuite. Mais malgré que ce soit un gacha générique, le fait que ce soit des combats en temps réel, j'apprécie plus que les gachas du genre Hero Awaken Saga. Dans l'espoir que certains personnages aient des mécaniques particulières et qu'il y ait une certaine profondeur de jeu. Mais honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve, sans vouloir faire de jeu de mots, hein, qu'on trouve une certaine profondeur de jeu dans ce genre, dans cette licence-là. Alors, si on regarde ici, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, on a de l'équipement que l'on peut placer. Il faut atteindre le niveau 100. Enfin, quand je dis profondeur, il faut relativiser, hein. C'est juste, on va pouvoir placer quelques gemmes. L'équipement, il va être générique à souhait. Alors, on va regarder son kit. Alors, ça va être une attaque en plusieurs phases qui vont infliger des dégâts purs. Ok, pas mal du tout. Vraiment intéressant. En général, dans n'importe quel gacha, dès qu'on voit qu'il a marqué dégâts purs, en général, on peut monter l'unité sans trop sans trop se prendre la tête, hein. Au début de la bataille, gagne Flame of Judgment, qui va faire en sorte que les auto-attaques, enfin les attaques basiques, vont infliger des dégâts bonus sous forme de dégâts purs. Et lorsque l'effet va s'expirer, ça va faire une attaque surprise, entre guillemets. Sneak attack, ouais. Attaque surprise. Attaque pernicieuse. Attaque sournoise. Je sais pas comment le traduire. Sneaky. Bref. À l'ennemi qui a les PV les plus bas, infligeant des dégâts et en même temps, ça va le taunt. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Elle a un kit qui est bien élaboré. Alors les attaques auto ont une chance de trigger son fouet, enfin le martinet qu'elle a dans sa main. Et en même temps, ça va faire... Qu'est-ce que ça va faire? 12% de chance de proc, ce qui n'est pas négligeable. En même temps, ça va knockdown, je ne sais pas s'il y aura un effet sur le combat où la personne elle va être au sol. Ça va lui infliger 150% de dégâts. Et la cible va se prendre 40% de dégâts sous forme de saignement. Alors, sous le flair, c'est cette compétence-là qui fait des dégâts purs. Je le rappelle. C'est-à-dire que les dégâts ne vont pas être réduits. Et en même temps, elle va récupérer 20% des dégâts infligés. Alors, en plus de récupérer 20% des dégâts infligés, si nous tuons la cible, nous récupérons 20% de nos PV. Non, non, elle est insane cette unité en fait. Elle est vraiment insane. Après, je dis ça, faut relativiser. On va regarder le kit d'un autre personnage parce que si c'est la même
Si tous les personnages font les mêmes dingueries. 4 attaques rapides infligeant chacune 100% des dégâts, 400% au total. La Final Strike Additional Release Shockwave, ça va faire des dégâts, enfin une onde de choc qui va faire des... Enfin la dernière attaque va faire une onde de choc qui va infliger 200% de dégâts de manière en AOE. Du coup, au lieu de faire 400%, ça va faire plutôt du 500%. Et il y aura la dernière attaque, 200% de dégâts en AOE. Ok. Ça va réduire la vitesse de déplacement, l'attaque speed, et les chances de toucher de 30%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Même pour le PVP, ça c'est très intéressant. Parce que même si on va focus une seule unité, elle va pouvoir debuff toutes les autres qui sont, on va dire, dans le champ d'action de la Shockwave. Alors. Elle va attraper l'unité et la jeter derrière nous. Incroyable. Elle s'est pris pour Singed. Enfin, Singed. Alors, ok. Et en même temps, ça va la stun pendant 2 secondes. Alors, elle va sauter dans la zone où il y a le plus d'ennemis. Infliger 260% de dégâts en AOE dans tous les ennemis, enfin, qui sont dans la zone, et les stun pendant 1,5 secondes, ce qui est très très intéressant. Surtout pour le PVP, même pour le PVE. Le stun, c'est toujours une mécanique qui est très importante. Pas mal du tout. Augmente l'attaque et le lifesteal de tous les alliés qui sont à proximité. Est-ce qu'on a le pourcentage? Augmente l'attaque de 15% et 10% de lifesteal gratuite. Et ça monte à 30%. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment n'importe quoi en fait. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi ce genre de compétences. Et je me demande ça va être quoi. Parce qu'après il va toujours falloir faire toujours plus. Ça va être quoi le kit en fait des personnages ML? Alors attaque 7 ennemis au hasard, infligeant 155% de dégâts. Alors j'aime beaucoup ce genre d'effet, ce genre de compétence, parce qu'en général, lorsqu'il reste qu'une seule unité sur la map, l'unité va se prendre les 7 attaques. Et pendant le skill, bien sûr, elle est invincible et peut pas se faire target. Le reste des unités, je vais pas trop m'attarder sur leur kit. D'ailleurs, j'ai hésité à faire un jeu de mots tendancieux. Je pense que certaines personnes à l'esprit lubrique l'ont compris. Alors ici, c'est quoi? C'est le gacha d'équipement. Stellar Summon Ticket, non, c'est les... Ça, c'est des invocations basiques. Non, je pense que ça doit... Est-ce que c'est un événement où l'on récupère des ressources en plus? Non, je pense que c'est juste des Lucky Chests que l'on récupère avec l'idol, juste en farmant, avec l'AFK. Et ça nous donne un peu plus de ressources. Et ça permet aux personnes, on va dire, qui sont actives sur le jeu et qui ne restent pas trop AFK de... Comme vous avez pu voir, là j'ai récupéré un donjon d'entrée. Ça permet aux personnes d'essayer de pousser un peu plus loin le contenu. Alors c'est le 9,20 pour le x3, sauf si nous sommes VIP 4. Alors bien sûr, il est hors de question que je devienne VIP 4. Alors je n'ai pas fait attention
si des codes sont disponibles. Je regarderai plus tard. Vous voyez la vue que l'on a du dessus? C'est le genre de jeu, en fait, le gameplay, j'aime beaucoup la vue, ce qu'on appelle soit de haut, soit les jeux avec une vue isométrique. Je sais pas si vous avez connu Pillars of Eternity, c'est un jeu PC. D'ailleurs, il y a le 2 qui a été sorti, une extension, enfin, déjà le premier Pillars of Eternity, il y a eu une extension sur lui-même, mais il y a le 2 aussi qui est sorti, Deadfire. Honnêtement, j'ai préféré le premier, mais bref, les jeux avec une vue soit de haut, soit qu'on appelle isométrique, j'aime beaucoup. Et par contre, le fan service, ça on va dire, c'est des choses en fait qui me révulsent un petit peu. C'est pas une chose qui va spécialement m'attirer dans un jeu, me dire oulala, toutes ces waifus. Alors là, j'en ai rien à foutre. Encore, ce personnage-là, c'est vraiment pas dérangeant. Je trouve qu'il est vraiment très stylé au niveau de vestimentaire. Le petit, le gun là qu'elle porte, pas mal du tout. La couleur rouge avec les éléments de la ceinture, c'est vraiment très stylé. Elle a les yeux dorés. Là, franchement, ils auraient fait tous les personnages de ce même style-là. Ils nous rajoutent quelques personnages féminins. Ça nous aurait évité mais beaucoup de gênance. Mais un truc de fou en fait. Parce que maintenant, on va dire, ce genre de jeu-là, même si on y joue avec un certain recul, on est tous d'accord pour qu'on va pas jouer avec, à ce genre de jeu-là en public, ni devant des personnes, ni... on va dire, ma femme, elle a l'habitude de qu'il y a énormément de fanservice dans ce genre de jeu. Il y a des choses qui ne la choquent plus elle-même, mais à des moments, elle aussi, elle me fait non, mais là, ils ont un petit peu abusé quand même. Et c'est vrai, à des moments, c'est... Ils forcent un petit peu. Comme je vous ai dit, là, le détail sur l'unité que l'on a récupéré là, gratuitement, dans le jeu Otaru, le sourire vertical n'est pas nécessaire, en fait. Mis à part mettre c'est juste du fanservice gratuit. Là, dans le système de jeu, lorsque nous sommes en combat, le fanservice n'existe pas, en fait. Tout simplement. C'est des petits caractères chibi, sans forme, sans, on va dire, fanservice, entre guillemets. C'est pour ça que les jeux qui forcent sur le... seulement les atouts féminins, on va dire, c'est un petit peu une angoisse, c'est un petit peu une plaie, je trouve. Sans parler des jeux où on doit baisser le son. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder dans le jeu? Pour le moment, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense qu'on va regarder pour un petit moment de gênance ensemble, les gars. J'hésite à regarder la box de personnages. J'hésite énormément. Allez. Si la box n'est pas très étoffée, vu que le jeu vient de sortir, je pense pas que la box soit exceptionnellement grande. Ok, je pense que c'est... Enfin, j'avais l'impression que c'était un support, mais en fait c'est un warrior. Je sais pas ce qu'elle va faire, elle va casser des bouteilles de vin sur la tête des gens, elle. Ok, je trouve que le personnage est stylé, mis à part le visage. Le visage, j'ai l'impression que... Limite, j'ai l'impression qu'elle a pas d'âme. Un regard un petit peu dans le vide. Ok, ça va être la petite idole comme l'on retrouve dans pas mal de jeux.
Voilà. Deuxième idol, enfin la bunny cette fois-ci. Alors elle c'est un support, elle aussi c'est un support. Assassin. Alors Leila le tank. Et bien sûr la règle du stuff des personnages féminins de tous les jeux. Je sais pas si elle a un legging, je pense qu'elle a un legging. Ou peut-être que c'est juste sa peau. Mais genre juste les gants ou les bottes, ça lui donne 5000 d'armure. Ça lui suffit pour partir affronter un dragon et pour protéger toute sa vie en fait. Combat power. Ok, ça c'est des personnages qui sont maxés. Même mécanique que l'autre personnage. Ok. Après, je vais pas regarder le kit de tous les personnages, honnêtement. Elle, son kit a l'air vraiment stylé. Fire Lethal Bullet à 3 ennemis qui ont les PV les plus bas. Inflige 300% d'attaque. Ok. Elle inflige 30% de dégâts en plus si les PV de la cible sont en dessous de 25%. Ce n'est pas le sort qui passe de 300 à 330, c'est le 300 qui prend un 30%. Enfin, j'espère. Ok, on va invoquer un clone. Pas mal du tout. Et qui va copier nos attaques. Ou faire juste des auto-attaques. Attendez, faut que je regarde juste 2 secondes. Elle va hériter de 60% de ses PV et de ses attaques. Le clone va se prendre 200% de dégâts en plus, qui dure 8 secondes. Et chaque clone dans le combat augmente notre crit rate de 5% et notre esquive de 3%. Et ben la meuf en fait c'est Naruto. Elle va invoquer des Kagebunshin sur le terrain. Parce que je pense que tant que le clone n'a pas disparu, elle peut en faire pop un autre. Par contre, ce que je comprends pas, c'est... Il a 8 secondes de cooldown, l'ultime. Le clone, il dure 8 secondes, et même dans les niveaux supérieurs... Ah non, il faut que ce soit maxé pour que ce soit à 8 secondes. Je pense que le premier skill, le level 1, c'est 10 secondes, le niveau 2 c'est 9 secondes, et le niveau 3 c'est 8 secondes de cooldown de compétences. Là, ils ont mis directement le niveau 3. C'est pour ça que j'ai vu directement 8 secondes. Et à la fin, le clone ne va pas durer 8 ou 9 secondes, il va durer... The clone now last 12 secondes. Du coup, on aura le temps de faire pop au niveau 3, on aura le temps de faire jouer 2 clones en même temps. Après, je pense qu'il y a une possibilité aussi que d'autres personnages de type support puissent refresh les cooldowns des compétences. Mais même sa version chibi, elle est vraiment stylée. Incroyable. Lorsqu'elle va se prendre un debuff ou une attaque, elle va invoquer un clone et l'unité qui va tuer ce clone-là, il va se faire stun pendant 0,5 secondes. En gros, c'est la technique de substitution, entre guillemets. Elle peut faire proc ça en plus une fois toutes les 6 secondes. Et à la fin, le stun va durer 1,5 secondes, mais c'est vraiment insane. Augmente son propre crit. Magnifique. Et à la fin, le passif, c'est même plus simplement une augmentation du crit, c'est un changement de l'auto-attaque. Notre attaque, auto-attaque et celle des clones aussi, vont cibler directement 3 unités.
Non, ce personnage, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le jeu a l'air vraiment intéressant. Je pense que je vais avancer un petit peu plus dans l'histoire. Après, c'est un personnage qui est lumière, hein. Ça, c'est des personnages dans ce genre de jeu. Il va falloir vous accrocher pour les récupérer, hein. Là, on va juste regarder le skin des personnages. Elle aussi, elle est stylée. Ils auraient pu moins abuser sur le fan service. Mais globalement, on va dire ça va. Ok, ça c'est un personnage 3 étoiles. Est-ce que les personnages... Enfin, 3 étoiles. Rareté inférieure. Ok. Comme target mono-cible, c'est pas dégueulasse le ratio. Ah ça c'est pas mal du tout cette mécanique. Ça j'aime beaucoup. Alors je me demande si... je pense qu'elle se téléporte directement à l'unité qui est derrière. Et elle va directement la stun pendant une seconde. Elle va avoir un shield. Le shield normalement il va être important parce que dans ce genre de mécanique, il est possible qu'elle prenne l'aggro directement de toute la backline. Il y a possibilité que les unités focus l'unité la plus proche par rapport à eux-mêmes s'il n'y a pas de taunt ou de provocation. Du coup, le fait qu'elle ait un shield, ça va lui donner, on va dire, de la survie pour pas se faire tuer en 2 secondes. Alors, je sais pas ce qu'ils ont dans ce jeu à nous mettre des nonnes de partout. Alors, c'est quoi comme personnage? Ça, c'est un tank, ça. On peut voir son animation chibi. Bah, franchement, je trouve que la chibi, elle est bien mieux proportionnée euh, que l'image que l'on voit ici. Pas mal du tout, celle-ci. La couleur des yeux qui est en harmonie avec le style du personnage. Pas mal du tout. Ça, c'est un personnage dark. Du coup, c'est pareil. On va bien transpirer si on désire récupérer ce genre de personnage. Ok, ok, ok. J'aime beaucoup l'outfit. L'outfit, franchement, je le trouve vraiment stylé. Bon, on l'a déjà vu, celle-ci un peu plus tôt. Le personnage, là, celui-ci, je le trouve pas mal. Après, j'ai l'impression que c'est... ils ont repris le même... Ils ont juste changé la couleur d'un personnage mage que l'on voit directement dans le début dans Genshin Impact. J'ai joué il y a très longtemps à Genshin, du coup, j'ai un petit peu perdu les noms des personnages. Mais c'est un mage qui a à peu près le même style vestimentaire, mais de couleur bleue. Non, on n'a pas remarqué que c'était une REM bizarre. Ça, c'est une REM qui a pris elle est passée, je sais pas, au Fukushima ou... Elle est passée dans une usine, elle. Elle a pris trop de radiation. J'ai l'impression que c'est Chang-Li dans Street Fighter.
Alors, je sais pas c'est quoi ce personnage-là, mais dans son caractère chibi, elle a une épée de Minecraft. Enfin, dans le style de Minecraft. Et apparemment, c'est une super héroïne crapaud. Une grenouille woman. 上次的行动似乎赚了不少啊！啊，学校里真是太难了。怎么了？我要做这么奇怪的事情？稍微休息一下吧，调查官。就让我 Ok, une ballerine, c'est quoi? C'est un support, je pense. Alors, alors, inflige 250% de dégâts à tous les ennemis. Elle dispelle tous les buffs. Cleanse tous les debuffs des alliés. Et pour chaque buff dispel ou debuff cleanse, restaure 60% d'attaque en HP pour tous les alliés. Ah, c'est n'importe quoi cette compétence. C'est n'importe quoi. Ça veut dire plus on a de buffs que l'on dispel et plus on dispel de debuffs, c'est-à-dire dans les moments où le mec en fait est dans son temps fort. Lorsque lui il est full buff et que vous êtes full debuff, qu'il est prêt à vous envoyer toute la sauce, et ben c'est le moment d'utiliser cette compétence là et de reverser directement la balance. Et bien sûr, ils ont eux-mêmes mis une limite par rapport à 5. Ça va se stacker 5 fois pour un maximum de 300%. Pour le niveau 1. Après, la limite, elle va augmenter à 400%. Je la trouve pas ouf. Enfin si, le kit est bien. Enfin, ce spell est bien, je vais pas regarder tout le reste. Le personnage, je suis pas spécialement fan, alors elle, encore moins. Celle-ci, je la trouve beaucoup plus stylée. Alors que c'est un 3 stars. Ok, tout à l'heure, on avait une version bleue de ce personnage. Maintenant, nous avons une version rouge. Alors, on a déjà revu son kit à elle, qui est très intéressant. Celle-ci, le personnage est quand même stylé, je trouve. Mais je trouve que le caractère chibi est plus respectable. Et c'est dommage que dans le chibi caractère, la queue du personnage soit aussi petite. Non, franchement, je trouve qu'au niveau du chara-design des personnages, ils suivent extrêmement bien la tendance actuelle. Juste que, à mes yeux, le fanservice est un petit peu trop poussé. C'est pas nécessaire, mais après, ils sont pas en train non plus de... Ils ne dépassent pas les limites, ça c'est sûr. Bah, bizarrement, ce personnage, je le trouve très stylé. C'est dommage que le chibi caractère, le casque, soit moins bien fait. Mais ce personnage-là, je le trouve vraiment très stylé. Alors ça, c'est un support, mais le trench coat, là, enfin, la veste qu'elle porte, on dirait un petit peu les vestes de pervers là, qui restent dans la rue et qui sont un petit peu sans vêtements. Les mecs qui restent tout nus avec des grosses vestes comme ça et qui font peur à des passants. Ah, pas mal du tout, le personnage. Alors, celle-ci est vraiment stylée. Je la trouve vraiment très très stylée, Moroti. C'est un mage, on va regarder son kit à celle-ci. Chain Lightning. Qui va sauter
de manière aléatoire entre 3 ennemis qui va infliger 450% de dégâts. Et les dégâts sont réduits de 20% par jump. Ça ne me dérange pas que les dégâts soient réduits de 20% parce que déjà le 450% initial est quand même pas mal. Et en plus, on a 50% de chance de stun la cible. Au niveau maximum, ça va être 100%. C'est-à-dire qu'elle va faire un stun de zone avec... mais c'est vraiment... Non. En plus, ça jump sur 5 unités au niveau maximum. La première instance de dégâts, elle passe à 650%. Et après, on aura toujours la réduction de 20%, parce que sinon c'est trop insane, bien sûr. Mais le stun passe à 100%. C'est-à-dire que dans la team en face, il y a 5 cibles. Si on a de la chance et qu'on touche toutes les cibles, on va stun tout le monde pendant 1 seconde. Après, je ne sais pas quelle est l'animation du skill. Si le skill n'est pas de manière instantanée, et qu'il jump de fur et à mesure, entre les personnages, il est possible que le skill puisse stun plusieurs fois la même cible. Ensuite, 10 secondes après le début du combat, elle va avoir un bouclier, un Thunder Shield, à l'allier avec les PV les plus bas. Ok. Et en même temps, le shield va infliger 150% de dégâts aux ennemis autour toutes les secondes avec... Non mais c'est incroyable ça. Mais même des supports, ils n'ont pas une compétence aussi violente que ça en fait. Avec 30% de stun pendant 1 seconde, le Thunder Shield dure 6 secondes, il absorbe 960% d'attaque. Vu que c'est un personnage qu'on va monter en attaque, de toute façon, le shield il va être colossal. Ça dure 6 secondes. Ça nous fait du 900% de dégâts en fait. Cette compétence-là fait 900% juste au niveau 1. Au dernier niveau, nous sommes à du 250% avec du 80% de chance de stun. Et vu que c'est des dégâts en AOE, là où se trouve la cible qui a le moins de PV, c'est-à-dire là, normalement, où il y a plus de mobs autour d'elle, normalement c'est censé être le tank, qui prend l'aggro de 2-3 mobs, on va dire, et elle inflige vraiment des dégâts en AOE qui sont vraiment colossaux. Je le trouve un petit peu osef, ce passif-là. Parce qu'en plus, c'est pas comme si on allait le donner à un allié. Du coup, c'est possible que ça tombe en même temps sur l'allié qui a le shield. Là, c'est juste pour elle. Elle va avoir une réduction de dégâts quand même qui est de 50% à la fin. Qui fait que, non, pour le PVP quand même, le 50% de réduction de dégâts, c'est vraiment insane. Pendant 6 secondes, et ça un cooldown, il y a un cooldown de 9 secondes. Ok, ok. 66% du temps, elle aura un buff de 50% de réduction de dégâts. Et en même temps, lorsqu'elle stun un ennemi, elle récupère des PV. Non, mais cette unité, en fait, c'est n'importe quoi. C'est une unité en plus qui est d'éléments vent que l'on peut récupérer de manière assez facile, je pense. Alors je sais pas c'est quoi le délire maintenant dans les jeux ou dans les animes de toujours mettre des filles borgnes maintenant. Il n'y a que des borgnes. C'est tous des gilets jaunes. Pardon. Ok, personnage stylé, celui-là. Il est stylé. Mais après je crois que c'est même pas des personnages de rareté. Ah si. Là, ça reste des personnages de rareté supérieure. Ensuite, on descend dans le inférieur.
Et encore une nonne. On peut ouvrir, avec tous les personnages qu'il y a dans ce jeu, je crois qu'on peut ouvrir carrément un monastère, là. Et nous avons ce personnage-là pour chaque élément. Mais c'est juste un personnage qui sert à rien, ok. Bref, 50 minutes pour une vidéo découverte, c'est quand même assez long. Mais mis à part le fan service qui est un petit peu trop poussé à mes yeux, le jeu, je pense qu'il est quand même... on peut l'intégrer à sa rotation, c'est le genre de jeu où on va jouer, se connecter quelques minutes, pousser un petit peu, récupérer quelques niveaux, comme sur Hero Awaken Saga. Ça va être exactement le même principe, on se connecte quelques minutes, on avance parce qu'on a monté de niveau le niveau de compte. On peut avancer un peu plus dans les étapes. Et après, on va être bloqué. Une fois qu'on est bloqué, on va faire un petit peu du contenu subsidiaire, comme du labyrinthe, des choses comme ça. Et une fois qu'on a fait notre rotation, on attendra simplement le lendemain pour y rejouer. Ce genre de jeu, c'est beaucoup plus facile pour moi d'y jouer que j'ai fait pas mal de vidéos sur Solo Leveling Arise. Mais Solo Leveling Arise, c'est un jeu comme Wuthering Wave ou Genshin Impact. C'est des jeux où il faut un temps de présence réel derrière l'écran. On peut pas juste jeter son téléphone ou laisser juste le mode automatique farmer pour nous. Dans mon cadre de vie, c'est pas les jeux qui m'arrangent en fait. Je préfère des jeux où je peux chill et juste poser mon téléphone AFK et venir un peu plus tard et récupérer ma progression. Alors peut-être que je vais faire une autre partie pour ce jeu-là. Je vais avancer un peu plus. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais garder les invocations que je vais récupérer en cours de route si je fais une deuxième vidéo pour faire une vidéo invocation. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. Et on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao ciao.